Bonjour à tous, donc voici le tirage pour les prénoms commençant par la lettre O. Euh, Bien entendu, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Alors on commence ici à la carte des masques. Ça veut dire qu'une personne n'est pas sincère avec son entourage. Elle triche en portant des masques, elle cache des choses en affichant éventuellement une attitude qu'elle ne ressent pas en elle-même, au fond d'elle-même. Et on dit que par rapport à cette personne qui porte des masques, on parle d'un enfant. Alors on vous demande de redevenir comme un enfant, on vous demande de retrouver la pureté de cet enfant. Et que par rapport à la pureté, vous avez par rapport à cet enfant, ou peut-être aussi que vous avez un enfant, hein, peut-être que vous avez un enfant et que cet enfant, voilà, vous avez peut-être des petits soucis avec, du coup, il y a des choses cachées par rapport à un enfant. Et donc, on dit qu'à côté de l'enfant, on vous parle de la boussole, et que la boussole, ça veut dire que vous vous sentez perdu, vous vous sentez totalement perdu dans une situation, vous sentez égaré. Et d'où le fait que le besoin d'avoir une boussole pour retrouver son chemin, vous devez retrouver votre chemin. Et donc, retrouver votre chemin et c'est pour ça que vous portez des masques. Vous portez des masques pour cacher certaines choses. Et porter des masques égale mentir, égale tricher. Mais pourquoi? Parce que vous êtes égaré. Que vous êtes égaré par rapport au fait que vous êtes égaré, vous êtes en train de chercher, vous cherchez sans cesse, vous observez les choses, vous observez éventuellement une personne que vous observez à la loupe, vraiment de très près, parce que vous-même peut-être que vous vous sentez, c'est pas peut-être par rapport au fait que vous vous sentez égaré, donc perdu. Et on vous dit que par rapport au fait que vous observez quelque chose, eh bien vous allez finir par... il y a quelque chose de très beau qui arrive, quelque chose de très beau, un magnifique jardin, donc ça annonce la paix, la tranquillité, la pureté, c'est vraiment très joli. Mais pour avoir ça, il faut lâcher ça, il faut lâcher les masques. Il faut lâcher les masques, il faut retrouver la pureté de cet enfant. Vous devez retrouver, vous avez un travail à faire sur vous, donc lâchez toutes les souffrances que vous avez en vous, que les souffrances vous poussent à mentir et retrouver la pureté. Donc vous débarrassez de tout le négatif qui est en vous pour retrouver la pureté de cet enfant et pour enfin retrouver votre chemin qui vous amènera à un jardin, un magnifique jardin, quelque chose de très beau qui vous attend. Et là, on vous parle de trahison. On vous parle de trahison. Donc, il y a, par rapport à une trahison, il y a vous avez subi, ou soit vous avez subi dans le passé, soit vous allez éventuellement subir une trahison par rapport à une personne qui est mais je sais pas pourquoi, moi je pense que ça a à voir avec le passé. Mais bon, enfin je peux me tromper, hein. Ça peut être le passé comme le présent ou peut-être même éventuellement le futur proche. Là donc par rapport à cette trahison, c'est par rapport à votre âme jumelle. C'est par rapport à votre âme jumelle et du coup donc on vous parle de trahison et que il y a le retour de votre âme jumelle. Alors on vous parle du retour de votre âme jumelle et que par rapport au retour de votre âme jumelle, il y a des personnes qui sont dans l'accusation, qui vous accusent. Il y a une accusation qui se fait et que par rapport à l'accusation, vous vous protégez. Vous vous protégez avec un bouclier, vous mettez un bouclier pour vous protéger de ces accusations et que vous mettez un bouclier pour protéger votre santé. Mais on vous dit que pour retrouver la santé, vous devez aussi lâcher ces blessures de trahison. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais bon, il faut le faire.
Là, on vous parle de la délivrance. On vous parle de la délivrance, on vous demande de vous décharger. Vous voyez, c'est une montgolfière qui est au-dessus de l'eau. Et cette montgolfière, elle vole pas haut, elle vole bas, hein. Elle est presque au ras des vagues. Et là, on vous demande de vous décharger, tout comme pour que la montgolfière puisse s'élever. Si elle est chargée, elle ne peut pas s'élever. Eh bien, vous, c'est pareil. Votre âme ne peut pas s'élever si le corps il est trop chargé. Parce que les fardeaux qui sont sur le corps sont aussi sur l'âme et l'empêchent de s'élever. Donc, il faut décharger, enlever les fardeaux sur le corps, donc tout le négatif, enlever les fardeaux sur le corps afin que votre âme puisse s'élever. Donc on vous parle de délivrance, délivrer votre âme quelque part des fardeaux qui sont sur vous, quoi. Donc afin de pouvoir vous élever tout comme la montgolfière. Là on vous parle de l'amérindien. L'amérindien, cette carte vous demande, elle vous dit que à trop vous attacher au passé, donc vous avez trop tendance à vous attacher au passé. Vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc, on vous demande de lâcher le passé et de vivre le moment présent. Donc, c'est ça la délivrance que vous avez à faire. C'est pour pouvoir, vous devez lâcher le passé pour pouvoir vous élever. Et donc, par rapport à côté de la carte de l'Amérindien, vous avez la carte Mercure. On vous dit ici que le Dieu messager vous invite, excusez-moi, à l'éveil. Bon, c'est que j'ai pas des... J'ai un petit problème avec mes lunettes, c'est pour ça. Donc, on vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc, cette planète, Mercure, c'est une planète, ce n'est pas vos trésors, mais votre trésor. Votre trésor, c'est votre âme. Elle vous invite à l'éveil. Donc on vous demande, l'univers vous demande, vous invite à l'éveil, en passant par la planète Mercure, vous invite à l'éveil de votre âme, à l'éveil intérieur, pour raviver le trésor de votre âme. C'est votre âme, le trésor qui est en vous, c'est votre âme. Et on vous dit, par rapport à la carte de Mercure, on vous parle de la protection. On vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc vous avez un besoin de vous sentir protégé afin de pouvoir vous élever. Et là, à côté de la carte de la protection, vous êtes protégé, puisque vous avez la protection. Vous êtes protégé. Donc n'ayez pas de crainte. Et on dit à côté de la protection, on vous parle de la fée. On vous demande de faire appel à votre pouvoir créateur. Donc, vous avez un pouvoir créateur. Vous avez des pouvoirs. Vous pouvez changer. Vous pouvez changer. On vous demande d'investir la magie dans votre vie, quoi. La magie que vous avez en vous. Ici, on vous parle d'une personne qui est sur la défensive. Donc, on vous demande on vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre, mais lâchez cette attitude négative. Lâchez cette attitude négative d'être toujours sur la défensive. Vous êtes sur la défensive parce que vous avez des peurs. Vous êtes sur la défensive parce que vous avez des peurs et là on vous demande de faire face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Vous avez les moyens de les surmonter. Vous êtes sur la défensive par rapport aux peurs et vous devez abandonner ces choses. Vous êtes sur la peur, pourquoi? Parce que vous vous sentez exclu, apparemment, ou par rapport à une personne éventuellement, que vous voyez cette personne éventuellement comme une personne exclue. Peut-être que vous avez peur par rapport à cette personne que vous voyez comme une personne exclue. Ou peut-être que vous-même vous vous sentez comme cette personne, donc à l'écart. Mais moi je pense qu'il n'y a pas que vous, il y a une autre personne et que vous connaissez éventuellement.
On vous dit donc ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Et juste à côté de l'exclu, on vous parle de la sentinelle. On vous dit que vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Vous êtes dans le contrôle parce que par rapport à vos peurs et par rapport à cette attitude d'être tout le temps sur la défensive. Donc vous êtes dans le contrôle, mais vous devez lâcher toutes ces choses négatives parce qu'on vous dit que l'univers vous protège. Là, on vous dit qu'avec cette étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider par l'univers. Ici encore, vous voyez, vous avez plein de cartes qui parlent de protection. Ça en fait 3. Il y a 3 cartes qui parlent de protection, rien qu'ici, sans compter le tirage là, je ne sais pas si on a. Là, on vous parle de protection, on vous parle que l'univers vous protège. Et l'univers vous protège et que soit c'est par rapport à une situation qui va se passer au printemps, soit c'est par rapport à une personne qui est née à partir du 1er mars, depuis le 1er mars. Donc, moi, je pense que c'est plus par rapport à une personne née à partir du 1er mars. Et que par rapport à cette personne née au mois de mars, donc on parle de mariage, d'union. Et que par rapport à ce mariage, cette union, il y aura de très belles choses. Là, on parle de beauté, de beauté, peut-être beauté, une personne qui a une beauté intérieure et une beauté extérieure. Et par rapport à la carte de la beauté, on vous parle de mauvaises bases de départ. Bah, peut-être que vous avez eu des mauvaises bases de départ avec une personne que vous avez dans le cœur. Mais là, on vous parle de protection et de mariage. Vis-à-vis éventuellement d'une personne que vous avez dans le cœur. Ou bien ça... Non, mais je pense que c'est ça. Sinon, j'allais dire, ou bien c'est parce que vous avez... Non, pour le moment, je pense que ça... Mais c'est possible que vous soyez déjà en couple aussi. Et que par rapport à ce couple, vous avez eu des mauvaises bases de départ éventuellement. Donc, ça dépend des personnes. Là, on vous parle donc de masques. Et par rapport à ces masques, vous portez des masques par rapport à quoi? Par rapport à une trahison. Donc, on voit bien que ça représente le passé. C'est par rapport à... Vous portez des masques par rapport à une trahison. Donc, il y a eu une trahison et du coup, vous portez des masques depuis. Et donc, par rapport à cette trahison, on vous parle de délivrance. On vous demande de vous délivrer de ça, de ces choses, afin de permettre à votre âme, délivrez-vous de ces fardeaux qui vous pèsent. Cette trahison, possible que ça remonte à des années et vous êtes encore là-dessus. Bon, c'est vrai que c'est pas évident de lâcher les blessures parce que ça nous colle comme, voilà, ça nous colle à la peau. Mais on vous demande de lâcher ces blessures de trahison afin de permettre à votre âme de s'élever. Et que par rapport à cette trahison, vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive par rapport à la trahison. Et vous êtes toujours sur la défensive. On vous dit que votre système de défense, le système de défense est au niveau du corps. Il vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc on vous demande de lâcher cette attitude. Pour vous élever, vous devez lâcher cette attitude pour élever votre âme. Vous devez vous décharger des paquets, tout comme on voit des paquets dans la mer, là. Sinon, la montgolfière, elle ne monte pas. Eh bien, votre âme, si vous ne la déchargez pas de ces choses négatives, de trahison et de la défensive, vous ne pouvez pas élever votre âme. Vous ne pouvez pas élever votre âme. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez une protection de l'univers sur vous. Mais vous devez lâcher les masques, trahison et défensive. Il y a un gros travail à faire. Il y a un gros travail à faire pour
mais on vous dit que vous êtes sur la défense, on vous dit que vous êtes, oui, sur la défensive, oui. On vous demande de lâcher ces choses négatives et vous êtes protégé, vous allez y arriver, mais parce que vous êtes protégé. Là, on vous demande de retrouver la pureté d'un enfant, de retrouver la pureté d'un enfant, de l'innocence et la pureté d'un enfant par rapport à votre âme jumelle. Par rapport à votre âme jumelle, donc, on parle du retour de votre âme jumelle. Bien peut-être que la pureté de cet enfant, c'est peut-être que votre âme jumelle est dans cette pureté. Et donc on dit, on parle en dessous, avec la carte de l'Amérindien, on vous dit à trop vous attacher, vous attachez trop au passé. Et vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc le temps présent, c'est peut-être que en rapport avec le retour, peut-être que vous en voulez à votre âme jumelle de quelque chose par rapport au passé. Vous lui en voulez par rapport à quelque chose. Donc il s'est passé quelque chose avec votre âme jumelle et du coup il y avait une rupture et là on parle de retour. Retour mais aussi on parle de pureté. Donc, et là on vous demande donc de lâcher le passé, de vivre dans le moment présent et que par rapport au passé vous êtes dans la peur. Le passé vous paralyse. Le passé fait que vous avez des inquiétudes. On vous demande de faire face à vos inquiétudes, que vous avez les ressources pour les surmonter. Donc vous devez lâcher le passé, être dans le moment présent, vous libérer des peurs que vous avez, par rapport à votre âme jumelle et retrouver la pureté d'un enfant, l'innocence. Et là, avec la carte du printemps, soit c'est quelque chose qui va se passer au printemps pour certains, soit c'est une personne qui est née à partir du 1er mars, éventuellement. Une personne qui serait donc du mois de mars, qui aurait des peurs, qui serait dans les peurs, dans le passé, dans les blocages du passé. Ici, on vous parle de boussole, donc vous vous sentez perdu, vous vous sentez égaré. Pourquoi? Parce que vous avez des accusations peut-être de plusieurs... là, on voit deux personnes qui sont dans les accusations contre vous, éventuellement. Je dis deux parce que dans la carte, il y en a deux, mais peut-être qu'il y en a plus que ça. Ici, on vous demande de vous éveiller avec cette carte. On vous demande de vous éveiller, d'éveiller votre âme. On vous parle d'éveil intérieur et pour raviver votre trésor, c'est votre âme en vous. C'est votre âme en vous. On vous demande donc de réveiller votre âme, de réveiller votre âme qui est encore endormie. Et on vous dit que par rapport à ça, eh bien, on vous parle d'exclus. Vous vous sentez exclu. Vous vous sentez exclu par rapport aux autres. Bon, là, on voit ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est exclu comme ça. Soit vous êtes dans cette situation, et moi je pense que ça doit être le cas, et vous devez aussi connaître qui est quelqu'un qui est dans cette situation. On vous demande de ne pas rester à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc ne restez pas à l'écart. Vous êtes à l'écart par rapport à des accusations, par rapport au fait que vous vous sentez perdu. Et on vous demande donc de réveiller votre âme, donc d'être dans l'éveil. Que la planète Mercure, elle vous initie à l'éveil intérieur pour raviver votre trésor. Le trésor, c'est votre âme. Donc, parce que vous vous sentez exclu, vous devez réveiller votre âme. Et là, peut-être que on parle de mariage. Donc, apparemment, vous vous sentez exclu
dans un mariage, dans une union. Vous avez l'impression d'être totalement ignoré, totalement mis de côté. Vous vous sentez de trop. Vous vous sentez de trop dans cet endroit où vous avez l'impression quelque part peut-être d'être comme un étranger. Et on vous parle donc que oui, vous êtes perdu par rapport à ce mariage. Vous vous sentez perdu par rapport à ce mariage et vous vous sentez accusé dans ce mariage. Donc on vous demande d'être dans l'éveil par rapport à votre âme pour vous réveiller. Ici, on vous parle avec la loupe, vous faites des recherches, vous observez des situations, vous observez éventuellement des personnes. On vous dit que vous observez tout et que par rapport à cette observation, vous vous protégez. Vous vous protégez, mais là, vous avez la carte de la protection. Si on observe la silhouette, c'est une silhouette féminine. Cette protection, c'est une silhouette féminine. Ça représente le corps d'une femme, mais on ne voit pas distinctement. Mais on vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Vous vous protégez et vous êtes protégé en même temps. Et là, avec la carte de la sentinelle, on vous dit que vous êtes dans le contrôle. On vous demande de lâcher prise sur ce contrôle. Lâcher prise. Et que là, par contre, on peut éventuellement dire peut-être que vous aimez les belles choses, le luxe, la beauté, enfin tout ça. Ou alors, peut-être que vous avez peut-être envie de créer quelque chose en rapport avec la beauté, le luxe. Ouvrir une boutique éventuellement. Là, on vous parle de jardin, de magnifiques jardins, un jardin très beau avec un très joli jardin donc qui où on se sent bien, où on se sent dans la paix, dans l'harmonie avec la nature. Un très beau jardin où on retrouve un certain équilibre et qui vous apporte de la paix, qui vous fait du bien à votre santé, qui fait beaucoup de bien à votre santé. Et là, avec la carte de la fée, on vous dit que vous avez le pouvoir créateur. Excusez-moi, on vous demande d'inviter la féerie dans votre vie. Oh ben, je suis désolée, je m'excuse. Et donc, ça veut dire que vous avez des pouvoirs. Vous avez des pouvoirs, vous avez même le pouvoir de changer, si vous avez des petits soucis de santé, je pense pas, mais je pense que vous avez retrouvé, parce que là, on voit de très belles cartes, puisqu'il y a le jardin qui représente l'harmonie, la paix, la sérénité. Et donc, ça agit sur votre santé. Le fait d'être en contact avec la nature, avec des plantes, avec des fleurs, ça agit sur votre santé, ça vous aide. Et là, on vous dit que vous avez le pouvoir créateur. Donc, vous pouvez créer de belles choses. Et que en dessous de la carte de la fée, ou alors vous connaissez quelqu'un éventuellement qui a ces pouvoirs de créer, puisqu'on parle de la fée, apparemment c'est une femme. Donc, mais ça peut aussi, vous pouvez très bien avoir des pouvoirs, ça peut être un homme. Et en dessous de la fée, vous avez la carte de l'étoile. On vous parle ici que quand tout semble sombre et sans issue, on vous demande de vous laisser guider par cette étoile. Mais l'étoile, pour moi, c'est l'univers. Donc, laissez-vous guider car vous êtes protégé. Laissez-vous guider par cette étoile. Et pourquoi il y a quelque chose qui vous travaille par rapport à des mauvaises bases de départ. Des mauvaises bases de départ, ça peut être par rapport
à une personne que vous avez dans le cœur et que vous voyez éventuellement comme quelqu'un, une fée qui peut vous apporter ce magnifique jardin. Ensuite, la deuxième partie, on vous parle ici de profit. Donc apparemment, vous allez faire des profits, mais là on voit d'un côté, ça fait un petit peu comme une balance. D'un côté, vous avez le cœur et de l'autre côté, vous avez le sigle d'argent. Et on voit que le sigle d'argent est bien plus gros que le cœur. Donc l'argent a l'air d'avoir plus d'importance pour vous que le côté sentimental. Là, à côté, on vous parle de déclaration. Alors apparemment, vous allez faire une déclaration d'amour à une personne. Que soit cette personne, soit il va y avoir un obstacle à cette déclaration, soit cette personne vit éventuellement près des montagnes, ou éventuellement il y a peut-être des montagnes vers chez elle, entourée de montagnes. Et que par rapport à cette personne, enfin, juste à côté de la montagne, vous avez la carte de la gestation. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, tout comme un bébé qui grandit. Là, apparemment, il y a quelque chose, oui, qui grandit, oui, et c'est par rapport à un commerce. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, tout comme un projet qui est en train d'évoluer, et ça a un rapport avec un commerce. Donc, par rapport à cette carte du commerce, on vous parle du monde minéral. Le monde minéral, c'est le monde matériel. C'est tout ce qui est matériel. Là, on vous parle de transformation. On vous demande de changer, de vous transformer par rapport à ce monde matériel, de changer d'état d'esprit, de changer d'attitude, tout comme la chenille avant. Une chenille devient un magnifique papillon, donc on vous demande de changer d'état d'esprit. On vous demande de changer, de vous lâcher prise éventuellement sur trop d'attachement aux choses matérielles. Là, on vous parle d'engagement. On vous demande d'être vrai envers soi-même et envers les autres. On vous demande de faire preuve, de faire confiance à votre propre pouvoir et à ses acquis. Donc, on vous demande donc d'être davantage vrai, plus vrai, de ne pas... cette personne, elle se regarde dans un miroir comme si... elle ne se voit pas vraiment parce que déjà la couleur des cheveux n'est pas la même. Donc, être vrai avec soi et avec les autres. De ne pas tricher. Là, on vous parle de liberté. On parle de liberté de l'âme, de retrouver la liberté de votre âme. Donc, être vrai envers vous. Et vous, c'est votre âme. Retrouver la liberté de l'âme. Être soi-même. On vous parle d'abondance, des liens, les liens du passé. On vous demande de vous libérer de tout ce qui est négatif. Et que par rapport à la liberté, on vous parle peut-être que vous êtes un petit peu trop sur tout ce qui est richesse, ou alors cette liberté vous apportera de la richesse. Richesse en amour, richesse au niveau de votre âme. Ça peut être aussi matériel. Et là, effectivement, on vous parle de récolte matérielle. Donc, vous allez recevoir des belles choses. Il y a de très belles choses qui vont arriver. Et là, on vous parle encore du début de la prospérité. Donc, il y a quelque chose, vous avez planté quelque chose qui est en train de grandir et qui est en train d'évoluer et qui va vous permettre d'avoir de la prospérité. Ça peut être dans tous les niveaux, ça peut être matériel, comme ça peut être... on parle, oui, effectivement, quand on voit toutes les cartes qui ressortent en rapport avec de l'argent, richesse, récolte, matériel, début de la prospérité, vous n'allez pas manquer financièrement, hein. Ça c'est clair, mais ça peut vous apporter aussi de la richesse et récolte autre que matérielle, mais
apparemment, peut-être que vous êtes un peu trop sur l'argent. Ça peut vous apporter aussi une richesse autre que matérielle, aussi une richesse spirituelle et au niveau sentimental. Par contre, là, on vous parle d'autorité. Oui. Cette carte et celle-là, ça ne va pas ensemble. Donc vous êtes trop encore. Pour moi, vous êtes encore trop sur le matériel, encore trop sur l'argent. Vous êtes trop fixé sur l'argent et vous êtes trop autoritaire. Donc il faut lâcher ça. Il faut effectivement retrouver la liberté parce que là, quelque part, vous êtes un peu prisonnier de tout ça. Trop dans le matériel, trop dans l'argent, trop. Et trop dans l'autorité. Et là, on vous demande que c'est peu probable. Tant que vous avez une attitude comme ça, à être dans le matériel, effectivement, parce que là, on vous demande quand même de retrouver la liberté de votre âme. Et ces choses-là ne vont pas avec l'âme, puisque vous parlez de tout le temps matériel, prospérité, richesse, autorité, ça ne va pas avec l'âme. Toutes ces choses, ça alourdit votre âme, ça. Que vous ayez certaines choses, oui, mais c'est pour ça qu'il y a la carte peu probable, excusez-moi. Et là, on vous dit que ça dépend de vous. Donc, oui, ça dépend de vous, bien entendu, de votre attitude à changer. Vous devez vous libérer, on vous demande de vous libérer, de retrouver votre âme et toutes ces choses, ça alourdit votre âme. Donc peu probable, parce que ça dépend de vous, de votre attitude à vous libérer, et là on vous parle d'abondance. Ça peut être de l'abondance, oui, mais on voit quoi? Une connexion avec l'univers. C'est abondance en amour inconditionnel. Et là, on vous dit quoi? Allumez la lumière. Donc vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes encore dans les ténèbres. Et voilà. Allumer la lumière, ça veut dire sortez de l'obscurité. Sortez de l'obscurité, allumez la lumière en vous, parce que votre âme est lumière. Et là, on vous parle de quoi? On vous dit, voyez la lumière, encore lumière. Donc, vous avez un gros souci. Vous êtes vraiment trop dans le matériel, trop dans les choses qu'on attache d'importance, alors que votre âme, votre lumière en vous, vous l'allumez pas. Donc allumer la lumière, ça veut dire réveiller votre âme. Ici, voyez la lumière, eh bien, ça veut dire c'est par rapport à votre âme encore. Donc la lumière, c'est votre âme. Et là, on vous dit, vous n'avez pas peur. Non, vous n'avez pas peur, mais bon, la lumière. Parce que là, on voit quand même si vous êtes petit, vous n'avez pas peur, c'est malheureux, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur, vous devriez quand même. C'est pas que je vous demande d'avoir peur, mais enfin, vous n'avez pas peur par rapport à la lumière. C'est pas une question de peur. C'est pas une question de peur. C'est une question de vouloir grandir, une question de vouloir changer. Et là, on vous parle de l'automne. Alors, soit ça représente une personne qui est née en automne, soit c'est une situation qui va se passer en automne, et on vous dit en cette saison, tout prend tournure. Et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Là encore, on parle encore de moissons, mais c'est pas la moisson au niveau de ce monde. C'est des moissons au niveau de votre âme, c'est au niveau de l'amour inconditionnel. Là, on vous parle par rapport à l'automne, on vous parle de nouveaux domiciles. On vous dit en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, ça veut dire que vous devez changer d'endroit. Vous devez changer d'endroit, aller vers un autre
ailleurs. Vous devez aller, donc vous allez déménager. Et là, on vous parle d'anniversaire. On vous dit qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Peut-être que lors d'un anniversaire, vous allez prendre conscience de certaines choses lors d'un anniversaire important. Et là, par rapport à cet anniversaire, on vous parle de fuite. Pourquoi fuir? Vous fuyez votre âme jumelle. Vous êtes dans la fuite par rapport à votre âme jumelle. D'un côté, vous fuyez, de l'autre côté, vous êtes dans l'impatience. Vous êtes dans l'impatience et vous avez le lien âme jumelle. Vous êtes avec votre âme jumelle, mais vous la fuyez. Et là, on vous dit ici que le divin, que l'univers est avec vous. L'univers est avec vous et là, on vous parle d'empathie. On vous demande d'être davantage dans l'empathie. Que c'est l'univers qui vous demande d'être davantage dans l'empathie vis-à-vis des autres, être à écouter les autres, à les réconforter, à les comprendre, dans l'amour inconditionnel. Et on vous demande par rapport à l'empathie, on vous parle de sagesse. Peut-être que vous avez une certaine sagesse en vous, donc utilisez votre sagesse pour être dans l'empathie avec les autres. Là, on vous dit trop de choses ont lieu en même temps, donc pour vous, vous avez peut-être l'impression d'être complètement un peu perdu par rapport au fait que vous avez trop de choses à faire en même temps. Et on vous demande, on vous parle de nécessité de prendre une décision. Ah ben, vous avez peut-être une décision à prendre, peut-être que vous êtes en couple et que vous devez lâcher la personne avec qui vous êtes pour aller vers quelqu'un d'autre. On vous demande aussi d'aborder les choses de manière ludique. Donc voilà. Alors ensuite, avec celle-là, on vous demande de ne renoncez pas. Donc ça veut dire qu'il y en a qui pensent à renoncer à quelqu'un ou à quelque chose. On vous demande de protéger ce que vous avez créé. Ce que vous avez créé, ben, ça dépend, c'est des bonnes choses, oui. On vous demande de faire preuve de courage. Ayez foi en vous. Ben, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers aussi. Là, on vous parle de quelqu'un de généreux, de professionnel, de responsable, de pragmatique. On vous dit qu'une ère de réussite, on vous parle d'une ère de réussite. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer. On parle de réussite, donc on va rentrer apparemment dans une ère de réussite. On vous parle d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. On vous demande le toucher, hein, le toucher de Midas. On vous parle du toucher de Midas. Là, par contre, alors la numéro 33, c'est donc on vous dit que les modèles, on vous parle des modèles de relations avec cette carte. On vous parle donc des modèles de relations et on vous dit qu'il faut de la force pour reconnaître ces besoins de changement. Donc, vous devez prendre conscience. Vous avez la force. Vous pouvez, hein, vous êtes capable. Vous êtes capable. En plus, vous êtes protégé par l'univers. Donc, vous devez reconnaître que vous avez besoin de changement dans votre vie. Et à côté, ensuite, vous avez celle-là. Alors, celle-ci de carte, elle vous dit « Recevez avec amour et acceptation. Une gracieuse acceptation est une façon de montrer son amour. » C'est une très belle carte. Là, on vous parle, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Ça veut dire que éventuellement, peut-être que vous êtes en contact avec votre âme jumelle et que vous ne la connaissez pas vraiment. Donc, on vous demande de connaître
d'apprendre à vous connaître. Vous ne vous connaissez pas apparemment en profondeur. On vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, on vous parle de lune de miel. On vous parle de lune de miel, on vous demande d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Par contre, là, on vous parle de séparation. Alors, soit cette personne, elle est en couple et donc et son âme jumelle est ailleurs, soit la lune de miel risque de tourner court. Donc, puisqu'elle a la carte de la séparation. Alors ça dépend. Alors là, on parle d'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il y aura peut-être une séparation pour faire quelque chose. Éventuellement, je vais faire une autre. Donc, par rapport... Alors... Voilà. J'en ai tiré une autre pour voir un petit peu parce que j'aime pas trop, moi, quand ça finit comme ça. Alors là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça veut dire que peut-être que les cartes, elles sont sorties dans le désordre et c'est peut-être pour ça. Peut-être que vous êtes en couple actuellement, que vous avez besoin de vous séparer de la personne avec qui vous êtes, d'apprendre à connaître votre âme jumelle, d'apprendre à vous connaître mutuellement, vous et votre âme jumelle. Et pour ensuite, et c'est pour ça qu'on vous parle, cela vaut la peine d'attendre. Et que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Parce qu'il y a quand même la lune de miel, quoi. Et bon, ça veut dire que il y a donc apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Et là, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc, il y a 3 cartes positives et une qui est négative. Moi, je pense que c'est une personne qui est en couple, qui doit se séparer d'une personne et qui doit, voilà, après, construire quelque chose avec son âme jumelle. Alors ensuite, on vous parle ici, avec les messages des anges, de 7 de la pensée. Alors, le 7 de la pensée, il vous dit, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finissez toujours par payer. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc ensuite, vous avez la carte, la force intérieure. Alors, avec cette carte, la force intérieure, on vous dit vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Alors ensuite, vous avez la carte, la reconnaissance publique. Alors, la reconnaissance publique vous dit « Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. » Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Enfin, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.